Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Seul que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mes chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Moi, salut à tous dans le précieux nom de Jésus. Merci pour tous ceux qui, à l'écoute ce soir, fidèles au rendez-vous pour la prière du soir à Rodrigue, à l'île Maurice et dans d'autres pays à travers le monde. C'est vraiment merveilleux que lorsque 2 ou 3 personnes nous rassemblent dans le nom de Jésus, notre Seigneur est là parmi nous. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions, Seigneur, pour ta présence ce soir. Merci pour ta parole. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Merci pour le privilège, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, t'adresser en toute liberté nos prières, Seigneur Jésus. Car tu es à l'écoute de nos prières, Seigneur. Tu nous demandes de prier sans cesse et que, Seigneur, nos prières puissent monter vers toi comme un parfum de bonne odeur, car tu prends plaisir dans la prière de ton peuple. Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons et nous te glorifions dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Ce soir, comme d'habitude, frères et sœurs, nous commençons dans le livret vert de notre livret de prière, la prière du soir à la page 47. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. À toi le jour, Seigneur, à toi la nuit. Toi qui ajustas le soleil et les astres, c'est toi qui fixas les bords de la mer. L'hiver et l'été, c'est toi qui les formas.
Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même le ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit comme le jour est lumière. Amen. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. Amen. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Nous allons dire ensemble, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a fermis en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Invitatoire et psaume. Dieu vient à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Amen, amen, alléluia. Nous allons maintenant procéder à la lecture de la parole de Dieu. Tout d'abord, nous allons prendre le psaume 23, qui est un des psaumes les plus connus au niveau de l'Église. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Le deuxième psaume, c'est le psaume 27, le psaume de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente
au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Gloire à notre Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. La deuxième lecture est tirée du livre de Jérémie, au chapitre 10, les versets 17 à 24. Jérémie, chapitre 10, versets 17 à 24. L'approche du châtiment. Emporte du pays ce qui t'appartient, toi qui es assise dans la détresse. Car ainsi parle l'Éternel. Voici cette fois, je vais lancer au loin les habitants du pays. Je vais les serrer de près, afin qu'on les atteigne. Malheur à moi, je suis brisé. Ma plaie est douloureuse. Mais je dis, c'est une calamité qui m'arrive. Je la supporterai. Ma tente est détruite. Tous mes cordages sont rompus. Mes fils m'ont quitté. Ils ne sont plus. Je n'ai personne qui dresse de nouveau ma tente, qui relève mes pavillons. Les bergers ont été stupides. Ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré. Et que tous leurs troupeaux se dispersent. Voici une rumeur se fait entendre. C'est un grand tumulte qui vient du septentrion pour réduire les villes de Juda en un désert, en un repère de chacal. Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Châtie-moi, ô Éternel, mais avec équité, et non dans ta colère, de peur que tu ne m'anéantisses. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'évangile de ce soir est tiré de l'évangile selon saint Jean au chapitre 7, les versets 25 à 36. Quelques habitants de Jérusalem disaient, « N'est-ce pas là celui qu'ils cherchent à faire mourir? Et voici, il parle librement, et ils ne lui disent rien. Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ? Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est. Mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. » Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez, et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » Il cherchait donc à se saisir de lui, et personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Plusieurs parmi la foule crurent en lui, et ils disaient, « Le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci? » Les pharisiens entendirent la foule murmurant de lui ces choses. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyaient des huissiers pour le saisir. Jésus dit, « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. » Sur quoi les Juifs dirent entre eux, « Où ira-t-il que nous ne le trouvions pas? Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs?
Et enseignera-t-il les Grecs? Que signifie cette parole qu'il a dite? Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Ce soir, frères et sœurs, la parole de Dieu, comme d'habitude, est très riche en enseignement. Et ce soir, ce que j'ai choisi pour méditer avec vous, c'est effectivement le psaume le plus connu, le psaume 23. Et ce psaume est tellement riche en enseignement, en paroles, en révélation de Dieu, que j'ai choisi de vous partager uniquement sur le premier verset. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Nous allons parler de psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le psaume 23 est l'un des psaumes les plus connus de la Bible. C'est le psaume vers lequel, très souvent des fois, nous nous tournons pour nous réconforter. Quand nous traversons des moments difficiles, et surtout au moment du décès d'un être cher. Ce psaume a été écrit par le roi David, un des plus grands rois qui ait jamais vécu en Israël. Le roi David est étroitement associé à notre Seigneur Jésus. Jésus est né de la lignée de David. En d'autres mots, David était en quelque sorte son ancêtre. David était lui-même un berger qui surveillait ses troupeaux à Bethléem. L'Éternel est mon berger, nous dit David. Dieu avait annoncé que le Sauveur naîtra à Bethléem. Ésaïe avait annoncé que le Sauveur naîtra d'une vierge. Et Ésaïe, au chapitre 40, verset 11, nous révèle que le Sauveur, le Seigneur, sera un berger qui s'occupera de ses brebis. Nous lisons dans Ésaïe 40, verset 11, « Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et il les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. » À la naissance de Jésus, nous lisons que c'était les bergers qui étaient les premiers à entendre la bonne nouvelle de la bouche des anges. Les bergers sont venus et ont vu de leurs yeux celui qui sera le sauveur de toute l'humanité. Dans l'Ancien Testament, nous lisons que Jacob était un berger, de même que Moïse et David. Et aujourd'hui, le mot berger est très souvent associé au mot pasteur. Et les personnes dans la congrégation de ce pasteur sont considérées comme étant ses brebis. Dans l'Ancien Testament, l'Éternel est mon berger se réfère à Jéhovah Dieu. Mais à travers les yeux du Nouveau Testament, nous lisons que Jésus est notre berger. Alors ce soir, nous allons considérer les deux aspects du berger. Malheureusement, nous n'aurons pas le temps d'aller plus en profondeur pour le troisième aspect du berger. Le premier aspect, c'est que le bon berger est mort pour nous. Jésus, le bon berger, il est mort pour nous. L'évangile de Jean, au chapitre 10, verset 11, « Je suis le bon berger », nous dit Jésus. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus est le bon berger. Chaque brebis a besoin d'un berger. Pour nous, comme chrétiens, notre berger, c'est notre Seigneur Jésus. Notre berger n'est pas né dans une grande ville comme Rome ou Jérusalem.
mais il est né dans un petit village à Bethléem. Il n'est pas né dans une famille très riche, mais dans une famille modeste. Joseph était charpentier. Il n'est pas né dans une grande clinique, mais il est né dans un étable. Tout au long de son ministère, Jésus s'est comporté comme le bon berger. Dans Matthieu au chapitre 9, verset 36, nous lisons ces paroles. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Donc Jésus a commencé à rechercher les brebis perdues. Dans Luc au chapitre 15, Jésus nous parle d'un berger qui délaisse ses 99 brebis pour aller chercher la brebis égarée. Jésus est venu pour rechercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'était sa préoccupation première. Ramener les brebis égarées dans le pâturage. Nous voyons par exemple, Jésus a trouvé un brebis intellectuel qui était perdu en la personne de Nicodème. Et Jésus l'a ramené dans le pâturage en lui disant qu'il faut qu'il naisse de nouveau. Il a trouvé une brebis souillée par le péché en la personne de la femme samaritaine qui s'était mariée plusieurs fois et qui vivait avec un homme qui n'était pas son mari. Et Jésus l'a converti. Il a trouvé un brebis corrompu, comme Zachée, pour le ramener dans le bon chemin. Il a trouvé un brebis mort en la personne de Lazare. Lazare était déjà mort 4 jours et dont le corps se trouvait dans le tombeau. Par sa parole puissante, Jésus a dit uniquement ces 2 paroles. Lazare sort. Lazare est retourné à la vie. C'est ça notre bon berger. N'est-ce pas formidable, frères et sœurs, d'avoir un bon berger comme Jésus? Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Quand les loups viennent attaquer les brebis, le bon berger se met entre les loups et les brebis pour les protéger. Notre berger n'est pas venu dans le monde pour faire du spectacle. Notre berger est venu dans le monde pour mourir pour ses brebis. Nous lisons dans Jean au chapitre 10, versets 15 et 18, « Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Personne ne me le donne, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Jésus était totalement au contrôle de sa vie. C'est lui qui donne sa vie volontairement et c'est lui qui reprend sa vie. Même sur la croix du Calvaire, il était parfaitement au contrôle. Et finalement, sur la croix, il s'écria, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus est mort pour vous. Jésus est mort pour moi. Il est mort pour chacun d'entre nous. Et Jean, chapitre 3, verset 16, nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est donc le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Nous lisons dans Hébreux au chapitre 13, verset 20, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus n'est pas simplement le bon berger, mais il est également le grand pasteur des brebis. Il est le grand pasteur des brebis. Il est vivant et il vit pour ses brebis. Avant de mourir sur la croix, Jésus avait dit à ses disciples, citant Zacharie au chapitre 13, verset 7, « Frappe le pasteur
et que les brebis se dispersent, et je tournerai ma main vers les faibles. Quand ils ont arrêté le Seigneur Jésus et qu'ils l'ont cloué sur la croix, tous les disciples l'ont abandonné et se sont dispersés, à l'exception de Jean. Les disciples étaient comme des brebis qui n'avaient plus de berger. Le Sauveur était mort. Thomas a continué à douter. Simon-Pierre était retourné à son ancien métier de pêcheur. Les disciples se sont enfermés à double tour, tellement ils avaient peur. Ils ne savaient plus vers qui tourner. Ils étaient désemparés. Ils étaient dispersés parce qu'un berger mort ne peut plus rien faire de bien pour eux. Donc, pendant 3 jours et 3 nuits, ils étaient comme des brebis dispersés. Hébreux chapitre 13, verset 20 que nous venons de lire nous dit que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Nous avons célébré la Noël il y a quelques mois de cela en décembre. Mais nous devons nous rappeler que la Noël ne concerne pas uniquement la crèche, mais c'est également la croix, c'est également le tombeau, c'est également la résurrection du Seigneur 3 jours après sa mort. Jésus est maintenant un berger qui est vivant, un berger qui est vivant, qui peut apporter beaucoup de bien à ses brebis. Psaume 23 commence par ces paroles. L'Éternel est mon berger. David ne dit pas l'Éternel a été mon berger. David ne dit pas l'Éternel sera mon berger, mais il dit l'Éternel est mon berger au présent. Cela veut dire qu'il est maintenant notre berger 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il est avec nous nuit et jour. Il est avec nous tout le temps. Est-ce que nous sommes conscients, frères et sœurs, que Jésus-Christ, notre berger, est avec nous tout le temps, à chaque fois que nous avons besoin de lui? Nous avons tous vécu des tragédies dans notre vie, des souffrances, peut-être la mort d'un être cher, la maladie, les ennuis de la vie. Mais au milieu de tout cela, nous devons nous souvenir, Psaume 23, verset 4, qui nous dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Il n'y a rien qui puisse nous arriver que Jésus n'est pas là avec nous. Il est avec nous au milieu de la tempête. Jean chapitre 10, verset 3 nous dit que il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Jésus nous connaît intimement. Jésus connaît notre nom individuellement. Même le nombre de cheveux sur notre tête, il peut les compter. Il nous connaît plus que nous ne le connaissons. Il nous connaît et il nous conduit dans notre cheminement dans la vie. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Jésus est non seulement le bon berger, il est non seulement le grand pasteur des brebis, mais il est aussi le chef pasteur, le souverain pasteur. 1 Pierre chapitre 5, verset 4. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Malheureusement, le temps fait défaut pour nous de développer ce thème de Jésus, le chef pasteur, le souverain pasteur. Ce soir, ce que nous avons vu, c'est que Jésus est le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ce soir, nous avons vu que Jésus est le grand pasteur des brebis. Le grand pasteur des brebis qui est avec ses brebis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui est là pour protéger ses brebis. Et troisièmement, nous avons vu que Jésus est le chef pasteur, le souverain pasteur. Que nous puissions continuer à méditer
c'est le fait que notre Seigneur Jésus est notre berger quand nous sommes ses brebis. Amen. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. I will worship you with all of my heart. I will worship you with all of my mind. I will worship you with all of my strength. For you are my Lord. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. I will worship you with all of my heart. I will worship you with all of my mind. I will worship you with all of my strength. For you are my Lord. Yes, I will worship you with all of my heart. I will worship you with all of my mind. I will worship you with all of my strength. For you are my Lord. You are my Lord. You are my Lord. Nous allons continuer avec le livret de prière à la page 52. Le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. À la page 53, ensemble, nous allons dire le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Nous allons dire ensemble cette prière que notre Seigneur Jésus nous a enseignée de notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen.
Nous allons prendre la série d'invocations A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours. Que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Que ton Saint-Esprit nous soutienne. Amen. La collecte du samedi. Ô Dieu, source de la lumière éternelle, répands ton joie sans fin sur ceux qui veillent en t'attendant. Que nos lèvres te louent, que nos vies te bénissent, et que demain notre adoration te rende gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La page 58, l'action de grâce générale. Ensemble. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés. Tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Seigneur notre Dieu, merci Seigneur pour ce temps béni en ta présence. Merci pour toutes ces prières qui sont montées vers toi comme un parfum de bonne odeur. Et merci pour chacun d'entre nous, Seigneur, comme nous faisons monter vers toi nos prières personnelles. Merci Seigneur que tu es un Dieu qui est bon, un Dieu lent à la colère et riche en bonté. Merci Seigneur de veiller sur nous comme la prunelle de tes yeux, de nous donner un bon sommeil ce soir et que tu puisses renouveler ta bonté chaque matin dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous éternellement. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. Merci d'être à l'écoute. Je vous souhaite une bonne nuit. Au revoir et merci beaucoup. À jamais, protégera les enfants des pauvres. Ses jugements produiront la justice. Viens, Seigneur Jésus. Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Maranatha, viens, nous t'attendons. Ne tarde plus, l'heure est avancée. Viens, Seigneur, viens. Jusqu'à la fin des temps, d'une mer à l'autre, il dominera. Viens, Seigneur Jésus.
pitié de celui qui l'invoque. Leur vie sera précieuse à ses yeux. Viens, Seigneur Jésus. Maranatha, viens, Seigneur Jésus.